Info, fake news, quand les médias colportent de fausses informations qui attisent la haine. En voici un exemple flagrant. La crise du Covid-19, c'est la révolte des ultra-orthodoxes, c'est la révolution des ultra-orthodoxes. Ils n'ont jamais fait partie de ce pays à 100%. Ils étaient toujours à côté, au trottoir. Mensonge numéro 1. Monsieur Ben Simon affirme que les orthodoxes n'ont jamais fait partie du pays à 100%. Dans l'économie, une hausse de 52% d'orthodoxes en 4 ans dans le secteur de la high-tech. Dans l'éducation, Kiryat Ono, Hadassah, Bar-Ilan sont des centres d'études supérieures orthodoxes parmi les plus prestigieux du pays. En politique, Shas et Yahadut HaTorah, deux partis orthodoxes, totalisent 16 sièges sur 120 dans la 23e Knesset. En médecine, petit rappel, l'Aniado et Mayané Yeshua, fondés et dirigés par des orthodoxes, sont les seuls hôpitaux de Natania et de Bnei Brak. Unique au monde, Rav Firer et Rav Fischer placent des patients dans des cas désespérés dans les meilleurs hôpitaux à travers le monde. Dans l'humanitaire, 80% des associations sont orthodoxes et mobilisent une flotte d'au moins 40 000 bénévoles. Ils font ainsi économiser à l'État des millions de shkalim par an. Ils ne parlent pas l'hébreu, ils ne veulent pas parler l'hébreu. Je parle des Ashkénazes. Mensonge numéro 2. En Israël, on parle hébreu dans 100% des écoles ashkénazes. אבל הרב מדובר פה על משקל ועלות, אבל לא על מספר. Les chassidim parlent bien mieux l'hébreu que la plupart des Français qui vivent en Israël. Les séfarades, ce n'est pas des ultra-orthodoxes authentiques. Ils ont copié les Ashkénazes. Mensonge numéro 3 et insulte numéro 1, sans commentaire. Et c'est ridicule, ils ont l'air ridicules. Insulte numéro 2, sans commentaire. On n'a pas, nous, vous en Tunisie, moi au Maroc, on n'a jamais connu ce phénomène. Les rabbanim sfarades n'ont jamais eu quoi que ce soit à envier aux Ashkénazes. Baba Saleh, Rav Amar pour le Maroc, Rav Meir Mazouz pour la Tunisie, Rav Yitzhak Yosef et Rav Ben Tion Moutsafi pour l'Irak sont tous les héritiers d'une pure tradition sfarade millénaire. Cette façon de s'habiller, de parler, de mettre toute cette fourrure là-bas avec 45 degrés dehors, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Jugement de valeur à caractère raciste incitant à la haine numéro 1. Ils ont dit à l'État, ils veulent divorcer l'État. Ils ne sont pas bien ici. Mensonge numéro 4. Chaque année, quelques personnalités qui se sont illustrées pour leur rapport à la société israélienne sont sélectionnées pour allumer des torches en l'honneur de Yom HaAtzmaut. Parmi lesquels Yehuda Meshizahav, fondateur de Zaka, Israël Almasi, directeur de Yedidim, et Adina Bar Shalom, fille aînée de Rav Ovadia Yosef, tous orthodoxes. Même à New York, ils ne sont pas bien. Mensonge numéro 5. L'ennemi principal de ces gens, c'est la laïcité. Mais le caractère principal de ce pays, c'est la laïcité. Mensonge numéro 6. Pour mémoire, nous sommes dans un État juif. 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies l'affirme. 14 mai 1948, la déclaration d'indépendance d'Israël le confirme. Monsieur Ben Simon renie publiquement le caractère juif de l'État. On va perdre le pays dans 20 ans à peu près pour les ultra-orthodoxes. Jugement de valeur à caractère raciste incitant à la haine, numéro 2. Et là, sur la plus grande crise de santé d'Israël, ils ne jouent pas le jeu. Mensonge numéro 7. חובה קדושה על פי ההלכה לשמוע לכל ההוראות של משרד הבריאות. ולכן אני מתחנן לשמור על הכללים. Ils font pas confiance à l'État. Mensonge numéro 8. Manifestation de gauche anti-gouvernementale. Ne serait-ce pas plutôt les gens de votre parti qui ne font pas confiance à l'État, monsieur Ben Simon? Ils ne savent pas ce que c'est de vivre dans un État juif. Mensonge numéro 9. Sans commentaire. Ce système ultra-orthodoxe, la Torah. Moi, j'adore la Torah. Ouais. Mais la Torah jusqu'à quand? La Torah jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. Bilan. En 2 minutes 10. 9 mensonges, 2 insultes, 2 incitations à la haine. Conclusion, une vidéo médiocre et scandaleuse. D'autres vidéos haineuses et diffamantes ainsi diffusées seront systématiquement démolies dans cette émission. Les voies de Dieu sont des voies pleines de délices, et tous ces sentiers aboutissent au bonheur. Proverbe chapitre 3, verset 17. Nous ne souhaitons que le shalom, mais il doit être accompagné de la vérité, trop souvent malmenée dans les médias, incitant ainsi à la haine gratuitement au sein du peuple d'Israël.